Bonjour Elkams, Bonjour, espérons que vous allez bien. super bien, super. Alors c'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau de One Touchy Talenta Asking. Alors nous allons commencer par le début. Qui est Elkams? Alors Elkams, je suis artiste, musicien, chanteur, performeur, chorégraphe, auteur, compositeur, producteur aussi. Et voilà, les gens m'appellent King de la rumba pop. Ah oui, man. Je crois bien petite Adaye. Hey, je pense bien petite Adaye. Comment est né le clip d'Aye, le titre d'Aye? Alors, j'arrive au studio un samedi comme d'habitude, parce qu'on a habitude avec mon producteur de faire une nouvelle chanson chaque fin de semaine. Et il m'a dit, mec, écoute cette prod. Alors je me mets, je l'écoute et tout de suite je savais quoi chanter quoi. Et en 2 heures, on a installé les histoires, on a installé les micros et tout. En 2 heures, voilà, j'ai fait Daye, petite Daye quoi. Quel genre d'artiste êtes-vous? Alors, genre d'artiste, c'est un peu profond. Et je suis le genre à être fidèle à soi-même, à lui-même, donc à exprimer ce que je ressens sincèrement sans aller de coq à l'âne, sans réellement chercher à prouver quoi que ce soit. Non, je cherche surtout à m'exprimer parce qu'on dit ce qui vient du cœur par le cœur. Donc, voilà. Quel est votre parcours dans la musique? Mon parcours. Alors, mon tout premier souvenir, j'avais 3 ans. J'étais assis avec mon père et on regardait les écrans noir-blanc. Il y avait le général Defao, le feu général Defao qui passait à l'époque. Et j'ai dit à mon père, tu m'inscris dans une école où on apprend à faire la musique comme ça. Je me rappelle qu'il m'avait juste regardé et souri. Et depuis lors, cette idée ne m'a jamais quitté la tête. À 10 ans, j'ai organisé un concert avec mon grand frère. Donc mon frère est le docteur Magloire que je salue. Et la parcelle était pleine, abondée, donc remplie. Et à la fin du concert, j'avais que 10 ans. On a dû chasser les gens parce qu'à 17h30, maman est arrivée. Et donc voilà. Et après ça, le combat a commencé avec, pas le combat physique, non, mais un combat d'idées, de parcours avec mon père. Donc il fallait décider. Tu vois, on est africain et papa ne me voyait pas faire la musique parce que j'ai jamais échoué. Depuis que j'ai commencé mes études, j'ai jamais échoué. Et ça l'énervait un peu. Comment un petit aussi intelligent n'aime même pas, comment dire, il met pas son cœur aux études. Donc moi je voulais tout le temps faire la musique et une fois à l'université, voilà. Bon, j'ai fait ce que je voulais faire et voilà. Mais quand tu penches ton cœur comme ça, on est né à chacun pour garder. Ne t'arrête surtout pas, ayoyo, na kowape. Onyo sala na koyeko, ya yonto tonde toje na. Naloba non komo, mwanango ama kufinga. Akonyole nama, alingi na yenga. Je crois bien, petite Daye. Merci beaucoup. Alors comment trouves-tu le game du choix? Alors déjà, je ne me considère pas dans un game de choix. Je me considère plutôt dans un game universel. Vous ne méprisez pas, c'est pas que je néglige les aînés que j'ai trouvés, non. Seulement c'est un peu comme, prenons un exemple, je suis un carabin, vous voyez, je suis en G2 ou G3 en médecine, donc et mon rêve est d'être chirurgien, tu vois. Et tu me présentes un mentor qui est en B2, 2, 3 ou médecin stagiaire, c'est bien, mais il représente juste pas ce que moi je veux être. Donc voilà, c'est juste ça quoi. Et voilà, les objectifs sont assez grands et c'est là que je me vois quoi. As-tu déjà fait de grands live shows ou concerts? Si oui, où? Alors, live show, des grands, j'en ai fait plein. Alors voilà. J'ai fait l'ouverture des DRC Mining Week, j'ai fait la soirée de gala à l'arrivée du roi de Belgique, donc il y avait une soirée privée, pas populaire mais privée, où j'ai été aussi guest. J'ai fait un concert entre Kinshasa et Brazzaville sur un bateau
sur le fleuve Congo. J'ai fait encore une prestation live à Dubaï, j'ai été invité à la Foire de Paris, voilà, etc., etc., etc. Quels sont les messages les plus improbables que tu as reçus des fans sur les réseaux? Alors, étant nouveau, plus trop nouveau, mais lorsque j'ai reçu quelqu'un m'a dit dernièrement, j'aime ton univers, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'au tout début, il y a même certains grands d'ici qui me disaient, non, tu vois, ici, nous, on fait seulement comme ça, les gens vont aimer tout ça. Et je lui avais dit, moi, je cherche à entrer dans les cœurs des gens. Je ne veux pas juste, voilà, qu'on danse et puis qu'on oublie. Non, je veux rester éternel. Et quand quelqu'un m'a dit ça, ça m'a beaucoup touché. Donc, voilà, c'est important. Comme on le dit, quoi, être nouveau n'est pas une excuse pour mal faire les choses. Voilà, donc, ça fait plaisir à entendre. Et surtout, mes fans me disent, fais des concerts populaires, on ne te voit pas sur scène. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens ne pensent même pas que je suis Louchois. Les mecs, je suis Louchois. Les gars, les filles, je suis de Lubumbashi. Faire bien les choses n'est pas réservé aux autres. Non, non, on fait bien les choses. Je suis Louchois et les concerts populaires, on va commencer à essayer d'en faire assez souvent. On va voir avec l'équipe manager Bernadette Bien, Magie Noire, donc on va essayer de mieux faire les choses quoi, à l'avenir. Ouais. Alors, peux-tu nous définir en quelques mots la rumba pop? Rumba pop. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est pas venu d'une manière scientifique, genre, ok, on va faire un style, ça va s'appeler la rumba pop. Non. Lorsque j'ai rencontré mon producteur, il y a quelques temps de cela, et on s'est mis, on a travaillé pendant un long moment sans sortir quoi que ce soit. Donc, on travaille juste sur les morceaux. Excusez-moi. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était assez différent. Beaucoup de gens ne faisaient pas ça et c'était particulier, quoi. J'aime pas trop dire unique, particulier, voilà. Et donc, on s'est dit, bon, comment appeler ça? Comment on définit ce qu'on fait? Et on a remarqué que moi, j'avais cette essence congolais, tu vois. J'étais, voilà, africain, congolais, et on a senti que c'était une certaine rumba, mais pop. Donc voilà pourquoi on a trouvé le terme rumba pop. C'est comme ça que c'est venu, quoi. Ouais. Quelle est ta plus grande motivation dans la musique? Motivation, ouf. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pourquoi je fais la musique. Déjà, je me sens vraiment heureux et tout. D'une manière scientifique ou intelligible de dire comment je suis motivé, je pense pas avoir des réponses à donner. Mais ce que je sais, c'est que la musique me permet d'honorer mes parents. Et comme on le sait tous, tu vois, on n'est pas censé faire tout ce que les parents nous disent, mais on est censé les honorer. Et donc, voilà, la musique, ça me permet d'honorer mes parents et ça remplit un certain côté en moi. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer dans ton parcours musical? Les difficultés, il y en a beaucoup. Perso, j'ai aimé ce que j'ai rencontré comme difficulté parce que ça m'a forgé. Ouais, ça me forge. Je ne suis pas du genre à éviter les difficultés. Non, il faut. Je les affronte, je perce et ça permet à ce que j'ai cet univers que j'ai ce charisme, cette manière particulière de voir les choses et rien ne m'a jamais bloqué. Et surtout que c'est ma toute première fois de toute ma vie d'être entouré, tu vois, d'avoir cet entourage que j'ai aujourd'hui, une équipe assez forte. Le manager Bernadette Bien, l'un des meilleurs de la ville, Magie Noire, mon producteur, les meilleurs que j'ai rencontrés jusque-là. Ouais. Et donc, la première motivation a toujours été moi-même. C'est grâce à ça, grâce à ma manière de briser les barrières que voilà, les personnes des niveaux viennent parce qu'ils veulent faire partie du voyage, quoi. Alors, quel est le plus grand projet que tu as pour ta musique? Quelle est la vision que tu as pour ta musique à long terme? Wow. La vision, elle est grande, les gars. Elle est vraiment grande. Donc, mon terrain de jeu, c'est un peu l'univers, quoi. C'est ça, vraiment mon terrain de jeu. Et déjà, il y a plusieurs clips qui arrivent, des clips vidéo, des nouveaux morceaux. Et comme les fans me demandent aussi les concerts un peu publics, les prestations publiques, être là, rencontrer les fans, j'aime déjà. Parce qu'une fois, l'unique, disons, les concerts
populaires que j'ai fait à l'Arc de l'Étoile. J'ai vu les gens chanter mes chansons, crier, et ça m'a touché. Enfin, c'était waouh, je me disais waouh. Donc voilà, donc c'est ça les projets futurs, c'est vraiment donner quoi, donner assez d'énergie, assez en prestations, en live, en performance, en morceaux surtout, des chants de qualité, voilà. Donc, Alors, au-delà de faire de la musique, est-ce que as-tu d'autres projets où tu te vois faire la musique jusqu'à la fin de tes jours? alors, j'ai passé assez de temps sans musique et ça m'a suffi, je peux vous assurer. Ma vie sans musique, c'est être mort déjà. Tu vois, donc, tout ce que je peux faire autour, ce n'est qu'un plus sur la musique déjà. Donc, la musique ou rien. C'est aussi simple que ça, musique ou rien. D'accord. Connaissez-vous Wantan Chitalanta? Wantan Chitalanta, ouais, j'ai entendu parler, j'étais waouh, waouh. C'est ça quoi, c'était ça ma réaction. Waouh. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui vont participer à cette télé-réalité? Alors, déjà, j'aime pas trop me mettre en... Parce que je vois ça souvent, les gens aiment bien motiver les autres, donner des conseils. Je ne me vois pas trop en conseiller, moi, perso, non. Si tu as besoin qu'on te motive, tu n'aurais peut-être pas dû déjà naître, tu vois. Donc, c'est déjà ta vie, tu es censé prendre les choses en main. Et, mais s'il faut dire quelque chose, genre une parole pour donner une certaine direction aux jeunes, je leur dirais que par expérience, j'ai commencé tout seul et c'est dans mon parcours que j'ai rencontré des gens qui ont ajouté des plus en moi. Je n'ai jamais mis de la rigueur aux autres. Chez les autres, jamais de rigueur. La rigueur, j'ai toujours mis sur moi. Par exemple, chaque fin de semaine, je dois enregistrer un nouveau morceau. Donc, je dois composer et enregistrer un nouveau morceau chaque fin de semaine. Je mange pas certaines choses. Je respecte une certaine hygiène, la répétition, le travail. Donc, tout ça, je fais parce que je veux être meilleur. Et donc, voilà, c'est un peu une discipline personnelle, pas par rapport aux autres. Si tu fais les choses par rapport à toi-même, je pense que ça va. Merci beaucoup Elkams d'avoir répondu à mes questions. C'était Wantan Chitalanta dans Wantan Asking. Alors nous vous retrouvons la prochaine fois. Merci. Merci.